Yep, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La première partie sera consacrée du coup à une partie non spoil et la deuxième partie sera consacrée avec des mini spoils, pas beaucoup, mais c'est juste des petits détails du film du coup que je préciserai pour argumenter ce que j'ai à dire. Sachant que là, je tiens à dire que c'est mon avis personnel, c'est mon point de vue personnel, il n'y aura pas de il y aura pas de truc genre, on regarde, je regarde le film et puis: «Oh il y a ça ou ça en mode, cinématographique, oh là il y a des incohérences et tout». Non, là, je suis pas là-dedans, moi je pas mon boulot, moi je suis là pour donner mon avis personnel. Du coup, dans un premier temps, je tenais à dire que j'ai bien aimé le film, vraiment. Le film The Batman, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai trouvé qu'il était bien tourné, genre il y a des points de vue de vidéo à l'intérieur, qui avec les angles de caméra, c'est vraiment bien tourné pour faire en sorte, en gros, qu'on ait des angles de caméra et des vues en fait de plusieurs personnages. Et des fois, on va avoir la vue de Batman, mais pas que, justement. C'est exprès pour qu'on ait point de vue de plein de personnes. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Après, le film, vraiment bien tourné. Ils ont tourné une histoire nouvelle qui était bien ficelée. On comprend tout de A à Z, l'inattendu et tout, et tout le déroulement de l'histoire. On voit une réelle évolution aussi dans le cas du personnage de Batman et de Bruce Wayne, du coup. Je pense que vous savez tous que Bruce Wayne est Batman. I'm Batman. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien, sachant que l'histoire du coup part du coup de ce Batman qui est déjà posé dans Gotham. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que le film, comme le film The Joker, je trouve que les films d'ici actuellement viennent s'écarter de la façon de penser de Marvel, avec Marvel qui est plus dans l'extraordinaire, le spectaculaire, le fait qu'on veut voir des super pouvoirs, des explosions de partout et tout. Là, je trouve que les films d'ici, notamment avec le Joker, essayent plus de donner un côté, terre à terre, réaliste dans leurs films. On peut le voir, bah, du coup, notamment dans le Joker, vous l'avez pas vu ce Joker, allez le voir, il est très, très bien aussi. Où ils essayent en gros d'humaniser le Joker en essayant de comprendre, qu'on se mette à sa place et que, ce soit pas il est méchant, point final, et pas les méchants et les gentils. Et on suit l'histoire du Joker et on comprend pourquoi il est devenu comme ça. Bah là, dans le film The Batman, là je peux pas vous l'argumenter parce que je vous spoilerai, mais en gros, dans le film The Batman, j'ai l'impression que c'est vraiment ce même ressenti. Façon, en gros, de faire en sorte de rendre Batman plus terre à terre, de rendre les méchants plus terre à terre, et moins dans. On se demande mais comment il peut faire ça, quoi. Là, c'est vraiment. On sait qu'il est humain, on sait que les autres sont humains. Dans un monde évoluant comme ça, terre à terre, comment peuvent évoluer ces personnages. Et ce penchant, même si j'ai des préférences, j'ai toujours préféré le Batman, c'est The Dark Knight avec le Joker. J'ai toujours préféré le Joker du coup de cette époque. I'm gonna make this pencil disappear. It's it's gone. Plutôt que le nouveau Joker là par Joaquin Phoenix. Mais j'ai quand même beaucoup aimé la façon dont ils l'ont fait. Ils ont fait une nouvelle façon de faire et je trouve ça vraiment très bien. J'ai pas grand chose à dire en point négatif. C'est juste que c'est une façon de voir. Je pense, allez le voir. Vous fiez pas aux avis, c'est important. Et pas se dire, ah ouais, de toute façon, Marvel c'est mieux. Non, allez voir et faites-vous votre avis. Du coup, on va passer sur la partie spoiler. Donc, ceux qui regardent sur YouTube, merci d'avoir regardé et pensez à liker et vous abonner. C'est bon, vous êtes partis? Ok. Alors, en gros, pour ce que j'argumente pour dire la partie terre à terre, la Batmobile par exemple, on peut voir que la Batmobile, je préfère la Batmobile, moi, du coup, de la trilogie, celle où c'est part en deux et t'as la moto et tout. Je trouve ça vraiment beaucoup plus kiffant. Et là, c'est vraiment une Batmobile. On voit que c'est fait à partir d'une voiture qui existe à l'époque, que c'est une Batmobile, en gros. Je vais pas dire bas de gamme, mais c'est une Batmobile du moment. Pareil, chose terre à terre, on peut voir par exemple que là, le Batman, chose qui, je ne crois pas,
et dans les Batman, on sait que Batman il peut planer avec sa cape. Là, c'est pas le cas. Je vous le dis, c'est pas le cas. Enfin, normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film. Là, la seule fois où on le voit planer, c'est un wingsuit. Et juste avant de sauter avec son wingsuit, c'est un truc qu'il y avait dans Far Cry, si vous suivez mes trucs. En gros, des ailes, enfin, tu déploies tes bras comme ça et t'as des ailes et tu peux planer sur un moment. Du coup, il a un wingsuit et un parachute. Et juste avant de sauter en wingsuit, on voit la peur dans son ressenti. Et on ressent sa peur du vide. Justement. Et ce qui montre, en gros, encore une fois, que tu vois que c'est un humain et il est troublé par une hauteur et qu'il a du mal à sauter. Alors que dans les autres Batman, par exemple, il a des gants aimantés et en gros, ça lui permet. Enfin, c'est pas aimanté, mais c'est électrisé. Enfin, je sais plus trop comment, ça dépend des Batman. Ça dépend de la version. En gros, qui permet de se mettre au niveau de la cape pour pouvoir la déployer et planer, quoi. Là, c'est pas du tout le cas. Pareil, on peut voir, il y a un moment, Alfred, il est à l'hosto et Bruce, il est troublé parce que père a pu avoir eu des magouilles à l'époque et on voit qu'il est troublé dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, de tenir et tout ça. Et ça montre le côté humain. Et là, je salue Robert Pattinson pour sa prestance parce que franchement, il a super bien joué parce qu'on voit sa façon de se troubler. Pareil, je trouve que les acteurs, super bien fait. Il y en a qui pourraient regretter que, par exemple, je sais pas, que Gordon ne soit pas comme d'habitude, le vieux moustachu. Moi, je trouve qu'il a été super bien joué. Il y a pas photo. Pareil pour le pingouin, super bien choisi comme acteur. Sachant que, en plus, là, du coup, on est dans une époque, parce qu'on est dans la partie spoiler, donc je peux le dire, où le Batman est ancré dans la ville et, euh, et on le voit évoluer du coup dans cette ville. Sauf qu'on sait dans quelle timeline il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme dans les autres films Batman au début, c'est-à-dire on le voit pas quand il est petit, que ses parents meurent et tout, mais là il est déjà installé, mais il n'est pas dans sa phase où il incarne l'espoir pour la ville, mais toujours dans sa phase où il incarne la peur et la vengeance. Et ça, on nous le répète pendant tout le film. Et ce que je trouve hyper bien ficelé, c'est que du coup, c'est à ce moment-là, il y a encore Falcon et le pingouin est encore un sous-fifre Falcon. Et ce que je trouve hyper bien construit, c'est que on voit que il est Batman, et il voit que ses actes ont des conséquences. En incarnant la vengeance, il a amené du coup les méchants, là, les sous-fifres, ce qui pourrait s'apparenter à un espèce d'énigma. Où là, on peut voir vraiment que, et même à la fin, ils le disent, qu'en fait, en faisant incarner un symbole et la vengeance, eux, ils ont voulu le reproduire, ce qui a tué énormément de gens et ce qui n'a pas fait passer bon message. C'est là que même lui, du coup, il apprend de ses erreurs en mode j'ai fait quelque chose, mais c'était peut-être pas la bonne solution. Autre chose aussi que je pourrais dire, du coup, le méchant, le choix du méchant. Souvent, on nous sort le Face, du Pingouin, du Joker, principalement. Là, on a Enigma. Enigma, très rare qu'on le voit dans les films ou les séries. On l'a vu un peu dans la série Gotham. Série Gotham, très bonne série. Et on le voit jamais. Et là, c'est le méchant principal. Le pingouin, il est à part. Falcon, ouais, Falcon, alors il y a même Falcon, hein, on n'entend pas beaucoup parler. C'est un des grands méchants de Batman, normalement. Vous lisez les comics ou vous suivez les films ou ce genre de choses. Non, franchement. Et bon, après, il y a le petit clin d'œil au Joker à la fin. Et franchement, je trouve que le film a bien été construit, le choix des acteurs ont bien été faits. Et j'ai peu de points négatifs à dire par rapport à ce film. Et pour moi, je trouve que l'ambiance, que ce soit musicale et au niveau des plans de caméra et au niveau des jeux d'acteurs, je pense que les critiques diront pareil. Mais qu'après, ça c'est mon ressenti à moi. Je préfère la façon qui a été faite enfin, pas la façon qui a été faite de l'époque, mais je préfère, après c'est mon ressenti, j'ai plus aimé l'autre version de Batman que celle-ci. Mais je trouve que c'est aussi bien construit, voire mieux construit que celle que je préfère. Voilà, je pense que vous avez vu le film et je suis très impatient de savoir votre avis. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et puis, ceux sur YouTube, on se retrouve pour une prochaine vidéo.